des paroles aux actes en ce moment même. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Moussa Faki, Monsieur le Président, je vous en prie. Il n'est toujours pas aisé de parler le dernier. Donc, au risque de répéter les autres, je dirais tout simplement que, aussi bien sur la forme que sur le fond, nous avions innové. La préparation a été participative, concertée et coordonnée. Et les déroulés également sur le plan méthodologique, contrairement à nos pratiques, où 55 États africains plus 27 Européens se mettant dans la même salle et débitant des discours, nous avions jugé utile d'éclater en 7 panels où Européens et Africains ont discuté profondément avec beaucoup de franchise, sans tabou. Je peux résumer les préoccupations en 2 catégories. Ce que j'appelle financement de la paix. Le financement de la paix ne veut pas dire seulement donner des armes ou envoyer des troupes en Afrique. C'est essentiellement consolider la gouvernance, la justice, l'administration. Financer le développement dans toutes ses dimensions, l'éducation, la santé, les infrastructures. Nous avons lancé depuis un peu plus de 2 ans la zone de libre-échange continentale, qui est l'un des plus grands marchés. L'Afrique fait quand même 30 millions de kilomètres carrés, 1,3 milliard d'habitants. Mais connecter les pays, connecter les différentes régions est un réel problème. Donc il y a un enclavement à l'intérieur du continent. Et pour pouvoir commercer, aller et venir, il faut nécessairement des infrastructures. L'une des priorités du continent, ce sont les infrastructures. L'une des priorités du continent, c'est l'énergie. Ça, ce sont des questions clés. L'Afrique, c'est quand même une population jeune à plus de 60%, qui a besoin de formation, notamment formation professionnelle. Cette jeunesse, aujourd'hui, même celle qui a des diplômes, n'a pas d'emploi. Et donc, elle est la proie facile. En même temps, vous savez que, malheureusement, le continent est devenu un lieu de prédilection aujourd'hui du terrorisme et de l'intégrisme violent. Partez de la Libye jusqu'au Mozambique, passant par le Sahel, le bassin du lac Tchad, la Corne de l'Afrique, les grands lacs. Tout ça, ces zones-là sont totalement infectées. Si au départ, les combattants, les idéologues étaient venus d'ailleurs, même les financiers étaient venus d'ailleurs, maintenant ils recrutent sur place. Ils recrutent sur place. Et donc, le phénomène est extrêmement grave. C'est pour cela qu'en discutant avec nos amis européens, je pense qu'il y a une nécessité d'évaluer tout ce qui se passe en Afrique. L'Union européenne a financé pour 2,5 milliards d'euros les opérations de paix dans le continent africain. Ça, c'est quand même quelque chose de remarquable. Les Nations Unies, avec le maintien de la paix depuis plus de 60 ans, je ne cite pas les pays, mais des missions qui ont continué pendant 60 ans. Il nous faut évaluer également le peacekeeping, le maintien de la paix dans ce continent africain. Donc il y a une nécessité vraiment absolue aujourd'hui de regarder les choses en face et d'agir conséquemment. Nous avions abordé ces questions. Les États africains sont prêts à mobiliser des hommes. Ils l'ont fait. Le Rwanda l'a fait, le Tchad l'a fait au Mali. La force mixte multinationale, ce sont les États du bassin du lac Tchad. Le G5 Sahel, ce sont les 5 États du Sahel. La MISOM, même la SADC a mobilisé des gens pour le Mozambique. Il est possible de mobiliser des hommes. Nous avons également dans notre architecture à l'Union africaine des forces en attente, des brigades par région. Je crois qu'il faut qu'on inverse la démarche. Et je crois que nous sommes en train de réfléchir ensemble et nous avons, je crois, un terrain sur lequel il faut procéder autrement. Nos amis, nos partenaires peuvent nous aider à renforcer les capacités des forces africaines. Il n'est pas question, à mon avis, que des militaires français ou allemands ou danois aillent mourir en Afrique. On a besoin de technologie, on a besoin d'expertise, on a besoin de moyens financiers, on a besoin d'équipements pour pouvoir faire face à cette terrible menace à la paix et à la stabilité. Voilà les questions sur lesquelles je crois que même si nous avons quelques divergences sur les questions des brevets, je crois que nous avons convenu, les 2 commissions, à y travailler. La pandémie de la Covid-19 a fait monter en surface la fragilité des systèmes de santé publique dans le continent africain. Avec 1,3 milliard d'habitants, on ne peut pas
attendre d'importer des vaccins. Je crois que ça, c'est quelque chose qui... Nous avons mis en place une agence africaine de médicaments qui vient de naître. Nous avons Africa CDC qui travaille sur les questions de pandémie. Donc nous avons des instruments et je crois qu'avec le soutien de nos amis, progressivement, il faut que ces questions-là soient gérées sur le plan local. En résumé, je dirais que c'est l'un des sommets. Moi, j'ai pris part, de par mes fonctions anciennes et maintenant, à 4 sommets. Les 4 derniers sommets, Union africaine, Union européenne, je pense que c'est le seul pendant lequel nous avons discuté autrement et nous avons discuté franchement. Un grand merci, Monsieur le Président. On va passer aux questions. Je commence avec AFP, Laurence Benamou. Laurence.